Il y a encore du travail. Salam alaikum à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre le Maroc et la Tanzanie. Victoire du Maroc. 2 buts à 0. 2 buts qui ont été inscrits par Aguerd. 51e minute de jeu. Brahim Diaz qui a marqué sur penalty à la 58e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Maroc. 9 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Pour la Tanzanie, c'est 6 tirs, 2 tirs cadrés. Voilà, avec très peu d'occasions, ils ont quand même pu avoir 2 tirs cadrés, hein. 76% de possession de balle pour le Maroc, 24 pour la Tanzanie, 708 passes pour le Maroc, 237 pour la Tanzanie, précision de passe à 91% pour le Maroc, 75 pour la Tanzanie, 7 fautes pour le Maroc, 18 pour la Tanzanie, un carton jaune obtenu par cette équipe de la Tanzanie, 2 hors-jeu marocains, 7 pour la Tanzanie, 8 corners pour le Maroc. Et là, on est parti en image pour les 2 buts du match. On a la 50e minute de jeu. Le Maroc qui a obtenu un corner tiré par El Khanous. Il y a cette tête de El Yamik détournée par un joueur de la Tanzanie. Le ballon traîne dans cette surface de réparation et Aguerd qui tire, qui marque ce but. Ça fait 1-0 pour le Maroc. La joie des Marocains. Aguerd qui fait une célébration. Cheese, la photo. Après, il fait un dab. Et on voit ici, hein, sur cette image qui est plus nette, que voilà, c'est un très très bon but, hein. Il récupère le ballon, plat du pied, c'est efficace. Et c'est un très bon but, hein, pour le Maroc, ce qui permet de débloquer la situation. Quelques minutes plus tard, voilà, le Maroc obtient un penalty. Et forcément, c'est Brahim Diaz qui le tire, parce qu'il n'est pas là. Brahim Diaz le tire parfaitement à gauche, même si le gardien de la Tanzanie le touche un petit peu. 2-0 pour le Maroc. Voilà la joie des Marocains autour de Brahim Diaz et la fameuse célébration de Brahim Diaz. Voilà. Les 3 points, c'est l'essentiel et le Maroc se rapproche d'une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Alors, par rapport à cette physionomie de match, cette première mi-temps, voilà, c'était très compliqué, très peu de mouvement. Cette équipe de la Tanzanie qui défendait bien, qui arrivait quand même en contre à avoir des solutions. Cette équipe du Maroc qui, voilà, faisait tourner le ballon, pas voilà, d'agressivité, pas de mouvement. On arrivait très peu à trouver des solutions. Forcément, on est face à un bloc bas. Quand tu trouves que c'est compliqué, tu tires de loin. Comme ça, bah, tu peux potentiellement avoir une frappe déviée, une occasion créée. Et c'est donc à ce moment-là que tu peux créer du danger. Sauf que cette première mi-temps était très très compliquée. Elle ressemble comme celle contre le Niger. Ça a été compliqué dans le contenu, avec beaucoup de complications. Cette deuxième mi-temps, ça a été largement mieux. Où, voilà, sur corner, Maroc arrive à rapidement mettre ce but à la 51e minute de jeu. Et j'ai l'impression que ce but a ouvert le match. Ce qui a permis au Maroc d'avoir encore plus d'occasions. Cette équipe de la Tanzanie qui était en grande difficulté, qui essayait de revenir au score, hein, malgré tout. Et forcément, voilà, tu t'insistes, tu provoques un penalty, voilà, dans cette surface de réparation. Et ensuite, eh ben, il y a ce penalty converti par Brahim Diaz à la 58e minute de jeu. Et forcément, voilà, tu aurais pu encore marquer d'autres buts, mais ça restait très compliqué quand même. Voilà, dans le jeu offensif, ça restait très brouillon. Les centres n'aboutissaient pas, malgré les changements qui ont été effectués par Walid Regragui. Cette équipe de la Tanzanie mettait beaucoup d'agressivité. Et dans le dernier geste, ça restait compliqué malgré tout. Voilà, sur quelques situations, cette équipe de la Tanzanie aurait pu marquer. Voilà, il y a cette occasion où Bounou fait un arrêt juste derrière cette frappe dans le petit filet. Heureusement, hein, parce que si ça aurait été notre équipe en face, ça aurait pu être un but. Et quand on est à 2-0, c'est pas comme si on est à 2-1. Ensuite, forcément, voilà, on a des changements, mais voilà, pas vraiment une satisfaction parce que dans le jeu, ça restait compliqué. Mais bon, on va se contenter de ça. Une victoire 2-0, 3 points à la clé, ce qui valide pratiquement une qualification, hein, pour la Coupe du Monde 2026 à 99%. Voilà.
Maintenant, on va revenir par rapport à la prestation des joueurs du Maroc. Bounou, qui n'encaisse pas de but, qui a fait les arrêts qu'il fallait sur les deux tirs cadrés. Il y a eu 6 tirs hein, pour la Tanzanie, il n'a pas été mis en grande difficulté. La relance était propre. Il n'y a rien à dire hein, sur son match. Mazraoui, côté droit, qui a joué arrière gauche contre le Niger et aujourd'hui était côté droit puisque Hakimi était suspendu. Match impeccable. Défensivement, il a été costaud. Dans l'agressivité, dans l'anticipation, il a gagné beaucoup de duels, il a résisté, il a fait le repli défensif. Ça a été un gros match et même offensivement, il a beaucoup apporté. Il se projetait, il centrait, il combinait avec ses coéquipiers. Ça reste un énorme match hein, pour Mazraoui qui a été impeccable au niveau de sa prestation. Voilà. Intransigeant, efficace, il ne ménage pas ses efforts pour beaucoup apporter dans la rencontre et il a pesé clairement. Voilà, quand on voit Mazraoui qui obtient des fautes, des coups francs, ça fait plaisir. Même si il y a quand même une question avec la venue de Bellamri pour remplacer Hakimi. Mazraoui a quand même fait son match. Bravo à lui. Cette charnière centrale Aguert Aliamik, Aguert, match impeccable, mis à part cette erreur technique où il rate sa passe. Et juste derrière, il y a une situation pour cette équipe de la Tanzanie, sans conséquence hein. Pour le Maroc, ça reste un match abouti où ils marquent ce but. Ils se retrouvent dans cette surface de réparation. Voilà, c'est impeccable. Par contre, on voit que le niveau par moment de Aguert peut baisser. Aux côtés d'un Yamik que j'ai pas trouvé rassurant à 100% sur certaines décisions. Il glissait dans son jeu, c'était pas top. Donc, voilà, faut faire attention quand même hein. El Yamik, tout n'est pas impeccable et forcément, ça reste discutable. Mais bon, voilà, on a voulu conserver voilà, cette charnière centrale comme contre le Niger. Et on a vu que on a quand même un problème qui n'est toujours pas réglé. Et ça, c'est impératif. Voilà. Hilali n'a pas été testé. C'est regrettable. Côté gauche, Belhamri, j'ai trouvé qu'il a fait son match, même si voilà, offensivement, il n'a pas apporté. Clairement, ça reste très pauvre par rapport à Mazraoui. Défensivement, il a fait son match, costaud. Il a récupéré des ballons dans l'agressivité, dans le duel. Après, forcément, il est venu en cours de route, donc manque d'entraînement pour se mettre au diapason avec l'équipe, tout simplement. Même si j'aurais voulu que Aznou soit titulaire, hein. Si tu appelles Belhamri, il faut l'appeler dès le début de la liste. Au lieu de jouer avec un Aznou qui peut avoir de l'expérience avec l'équipe du Maroc, et c'est en jouant des matchs, pas en faisant des entraînements, que tu obtiens de l'expérience au fur et à mesure. Au milieu de terrain, Amrabat et Saïbari. Amrabat, c'est pas un gros match d'Amrabat, ça reste un match moyen. Et Amrabat, j'ai l'impression qu'il va pas dans les duels. Il laisse le ballon passer, très peu d'anticipation, du déchet technique, des passes ratées. Voilà, on sentait Amrabat en difficulté, hein. C'est pas un grand match d'Amrabat, c'est pas un Amrabat qui m'a rassuré. Je trouve ça étonnant de sa part. Amrabat qui par moments était mis en difficulté, qui perdait des ballons. C'est clairement dommage. À ses côtés, on avait Saïbari. Bon, Saïbari, voilà, milieu à 2, plutôt à 3, hein, avec Renus qui peut avoir cette position numéro 10 ou même ce trident avec Amrabat et Saïbari. Saïbari, il n'a pas vraiment pesé hein, sur cette rencontre. On demandait la présence de Saïbari en tant que titulaire, tout comme El Khanous. Malheureusement, il n'a pas pesé sur la rencontre. Il a eu quelques situations, mais voilà, c'est resté compliqué. Manque de mouvement devant, très peu de solutions. Il a essayé de centrer, essayé d'apporter. Ça restait quand même compliqué, malheureusement, parce que voilà, il aurait pu être nettement mieux. Même si voilà, c'est largement mieux hein, que Ounahi, parce que voilà, il a gagné des duels, il accélérait, il combinait, mais ça restait très compliqué face à une équipe qui était
avec un bloc bas et donc un manque de solution, clairement. Ensuite, El Khannous. Je trouve qu'El Khannous a été plutôt positif sa rencontre. Il tire ce corner et ensuite le but d'Aguerd. Parce que El Khannous arrive à se projeter, à rentrer dans cette surface de réparation, des dribbles, des combinaisons par moment avec Brahim Diaz, par moment sur le côté gauche avec Zelzouli. Voilà, ça reste un match positif parce qu'il a quand même apporté. Il a réussi à se créer des solutions, mais il n'a pas réussi à se mettre en évidence et à tirer face au but, tout simplement. Côté droit, Brahim Diaz, match positif dans l'engagement, dans l'agressivité. Voilà, même si il a eu tendance à revenir intérieur pour centrer, pour essayer de combiner. Il marque ce but, il est décisif, il joue une touche de balle. On le voyait combiner avec des joueurs sur certains aspects dans cette surface de réparation pour trouver des solutions. Il a quand même voilà, été correct. C'est pas un grand match de Brahim Diaz, mais ça a été impeccable. Côté gauche, Zelzouli. Zelzouli, je trouve que dans l'envie, elle était là. Il a apporté, il arrive à provoquer, à éliminer, à accélérer et à partir et à rentrer dans cette surface de réparation. Centré, après, tout n'a pas été parfait. Il y a du déchet technique, il y a des passes ratées, des dribbles ratés. L'envie est là. Je me posais la question pourquoi il était titulaire au détriment d'un Ben Seguir. Quand tu vois l'entrée de Ben Seguir, tu peux que être satisfait hein, de l'entrée de Zazouli, parce que Ben Seguir, c'est pas terrible du tout. Et en numéro 9, El Nesri. El Nesri, on insiste avec lui. C'est très très compliqué. Des face à une équipe qui joue avec un bloc bas, c'est compliqué pour lui d'avoir des ballons. Et même sur les occasions qu'il a eues, je ne me rappelle pas d'une situation où il a réussi à se mettre en évidence. Voilà, il faut que lui donner des ballons de la tête. Face à la Tanzanie, il fallait mettre un Rahimi. Mais Regragui est bloqué et il veut conserver El Nesri, coûte que coûte en fait. C'est ça que je comprends pas. Alors qu'il n'a pas apporté, il décrochait pas. En plus, c'est pas un joueur avec qui tu peux jouer. C'est juste un joueur où voilà, faut lui donner les ballons. Et encore, pas dans les pieds, de la tête. Voilà. Les joueurs qui sont rentrés en jeu, Ounahi, il n'a pas apporté. Voilà. Une entrée qui n'est pas du tout satisfaisante. Adli, il est rentré, mais je me posais la question dans quel poste il jouait. Est-ce que c'était au milieu de terrain ou en 10? Il n'y a pas eu grand-chose. Taraline pour Amrabat, une entrée, on va dire, intéressante, puisqu'il a récupéré des ballons, il a été costaud. Il essaye de mettre le pressing sur cette équipe, la Tanzanie, lorsque le Maroc n'avait pas le ballon en fin de match. Rahimi, qui faisait des appels sur les quelques ballons qu'il a eu, ça restait compliqué pour lui hein, de se mettre en évidence et de tirer face au but. Mais Ben Seguir, c'est pas du tout satisfaisant. Voilà, c'est dommage. Hein. Des joueurs qui ont été appelés dans cette liste, qui n'ont pas joué. Al Hilali, Nadir, Igaman qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Hein. Il avait joué 17 minutes contre le Niger. C'est clairement dommage. Hein. Tu appelles des joueurs, mais à l'arrivée, ces joueurs-là ne jouent pas. L'essentiel, c'est les 3 points et c'est une qualification pratiquement acquise pour le Maroc. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Maroc. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Dima Maghreb.